Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire juste un petit cours d'automatique et un petit détail sur la transformée en Z. Donc la transformée en Z, ça s'applique quand on est dans l'automatique discrétisée, ou discrète, ou numérique, ou échantillonnée, tout ça c'est le même mot. Voilà, donc la transformée en Z c'est un outil, donc on va présenter cet outil tout de suite. Alors, comment on va représenter les signaux en discret? Donc en fait un signal continu S de t va être discrétisé en un signal discret, on peut noter S étoile de t. Et en fait, ce signal discret, il est défini que pour les instants de la période d'échantillonnage. Les instants d'échantillonnage. T0, T1, T2 jusqu'à TK. Il ne vaut pas 0 ailleurs que ces instants, il est juste pas défini. Donc il ne vaut rien, on n'a pas de valeur. Il est juste défini aux instants d'échantillonnage. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier quand on travaille en discret. C'est qu'on voilà, on définit une représentation qui va nous permettre de connaître la valeur du signal à certains instants qui sont les instants d'échantillonnage. Donc ce signal discret, il peut être noté donc soit S étoile de T, ou on peut le noter S aussi de KTE, parce que finalement il est sur une période d'échantillonnage constante, et avec K en entier, on va voir si c'est le S de T pour T égale KTE, ou SK. Donc en fait on a une suite de valeurs, et cette suite de valeurs en fait on l'appelle séquence, en général. Et ici dans le cadre des vidéos qui vont suivre, à moins que je change, enfin à moins que je vous le dise, la période d'échantillonnage, en fait, on va la considérer constante. Voilà, ça va être l'instant entre deux échantillons. Donc la période d'échantillonnage TE, ça va être Tn moins Tn moins 1, et qui sera constante pour toutes les valeurs de n. Alors une petite définition littérale de la transformée en Z. Donc on appelle S de Z, la transformée en Z d'un signal S de T, la transformée de Laplace S étoile de P du système échantillonné S étoile de T dans laquelle Z est une fonction de P. Donc ça c'est un peu abstrait. On propose de le détailler tout de suite un petit peu. On va commencer par calculer la transformée de Laplace d'un signal échantillonné. Donc, je vous rappelle, la transformée de Laplace, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de S de T exponentielle moins Pt dt. Et le signal échantillonné, S étoile de T, c'est S de T fois le peigne de Dirac, qui n'est rien d'autre qu'un signal avec une suite d'impulsions tous les KTE. Donc si je reprends mon calcul ici, je remplace S de t dans la transformée de Laplace qui est ici, je le remplace par cette formule ici. Donc on va avoir l'intégrale de S de t, ici le peigne de Dirac et la fin de la transformée de Laplace ici. Donc vu qu'on a une somme ici, l'intégrale conserve la linéarité, on peut facilement la sortir. Et en fait ici on voit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de S de t fois le signal de Dirac, en fait, elle est valable que pour un instant, parce que à tous les autres instants autres que KTE, finalement, le signal de Dirac il vaut 0, et à l'instant t égale KTE, il vaut 1. Donc en fait, cette intégrale-là, elle se résume tout simplement en fait à la valeur du signal à l'instant KTE. Voilà. Ensuite, on fait la somme ici, tout simplement. Et dans le cadre ici, si on suppose que S de t est nul pour les temps négatifs, et en imposant en fait que Z c'est exponentielle TEP, on peut montrer que la transformée en Z d'un signal, ça va être la somme discrète de 0 à plus l'infini des échantillons fois Z-K. Donc la valeur du signal à l'instant KTE fois Z-K. Donc finalement, on trouve bien que la transformée en Z, c'est un ensemble de valeurs d'ensemble de toutes les valeurs aux instants KTE fois Z-K. Donc on va prendre un petit exemple en fait sur la calcul. On va prendre deux petits exemples même. Je vous propose de faire pause dessus entre les deux et d'essayer de le faire. On va essayer de calculer la transformée en Z d'un échelon, S de t, la transformée en Z d'un signal exponentiel moins t. Donc on va commencer par l'échelon. Donc si je reprends la formule, calculer la transformée en Z d'un échelon S de t égale 1, S de t égale 1 pour les temps positifs sous-entendus. Donc je reprends la formule, c'est la somme de S de KTE fois Z-K. Donc finalement, comme S de KTE est 1, c'est la somme de Z-K, c'est-à-dire que c'est 1 pour K égale 0, plus Z-1, plus Z-2, plus Z-3.
En fait, ça, c'est une suite géométrique de raisons z-a. Et en fait, on peut démontrer, on ne va pas le faire ici, hein, que bah, f de z, ça va être 1 sur 1 moins z-1. Donc ça, c'est la transformée en z d'un échelon. Je vous conseille de faire pause et d'essayer de le faire pour l'exponentielle moins at. Et je vous donne la solution tout de suite. Donc, pour exponentielle moins at, en fait, on va faire pareil. On va remplacer f de z par s de kte fois z moins k. Ici. Donc, finalement, exponentielle moins at pour tous les kte, ça fait exponentielle moins akte. Donc, c'est exponentielle moins ate puissance k. Et donc, si on met ici cette constante grand A, ça fait a puissance k. Donc, comme tout à l'heure, hein, finalement, on va avoir la somme de 0 à plus l'infini de a puissance k fois z moins k. Donc, finalement, c'est la somme de a sur z puissance k. Donc, ça, pareil, c'est une suite géométrique de raison a de z. Et du coup, on peut démontrer que la transformée en z du signal, c'est 1 sur 1 moins grand A z sur z, ce qui est équivalent à 1 moins z-1 exponentielle moins ate. Voilà. Ça, c'est un résultat qu'on va pouvoir retrouver dans les tables un petit peu plus tard. Donc la transformée en z, elle a aussi des propriétés. Vu qu'elle dérive de la transformée de Laplace, elle a globalement à peu près les mêmes propriétés. Donc la propriété de linéarité, hein, si je fais la transformée en z de deux signaux, de la somme pondérée de deux signaux, bah, ça va être la somme pondérée des transformées en z. On a un théorème qui est le théorème de l'avance. En fait, si j'ai la transformée en z d'un signal, mais que ce signal il est avancé d'un échantillon, et ben en fait ça va être z fois la transformée en z du signal non avancé. Pareil pour le retard, donc ça c'est un théorème assez important qu'on va travailler en discret. Hein. Je connais la transformée en z d'un signal, ce signal il est retardé d'un échantillon, et ben en fait finalement sa transformée en z ça va être z-1 fois la transformée en z du signal non retardé. Donc s'il est retardé de deux échantillons, c'est z-2, etc. La somme, donc ça a tous les éléments, comment dire, toute la somme de tous les échantillons d'un signal, en fait, c'est la limite quand z tend vers 1 de s de z, x de z, pardon. Théorème de la valeur finale qui est assez utilisé en automatique. Hein. La valeur finale du signal temporel ou échantillonné, c'est la limite quand z tend vers 1 de 1 moins z-1 fois z, fois x de z, fois le signal. La valeur initiale, bah, c'est la limite quand z tend vers plus l'infini de x de z. Et le produit de convolution. Alors, le produit de convolution, en fait, si on a une multiplication dans le domaine en z, dans l'espace discret, en fait, ça ne correspond pas à une multiplication dans le domaine temporel. En fait, ça correspond à un produit de convolution qui, en gros, décrit un petit peu, c'est ce qui permet un peu de décrire les comportements physiques. Hein. Le produit de convolution, c'est je connais l'évolution du système, je connais le signal, je fais la produit de convolution entre les deux pour connaître l'évolution du signal de sortie. Et en discret, bah, du coup, c'est une multiplication. Un petit peu comme on ne l'avait pas dit dans les anciennes vidéos, hein, mais voilà, c'est pareil pour le produit de Laplace. Un produit dans le domaine de Laplace, c'est un produit de convolution en temporel. Donc maintenant, comment on va calculer cette transformée en z? Donc en soit on prend la formule de la définition, ce qu'on a fait sur les deux petits exemples ici. Donc elle marche bien pour les petits signaux, elle est un peu plus compliquée pour les autres. On a la théorie des résidus, qui est non abordée dans ce cours, donc moi j'ai même jamais eu à l'appliquer en fait. Donc on va pas l'aborder ici, parce que finalement dans le cas simple elle n'est pas utile. Et on a l'utilisation des tables. Donc un petit peu comme les tables de Laplace, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a des tables, donc ici c'est juste une petite partie, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on a le signal temporel, on avait la table de sa transformée de Laplace et on a aussi une table pour les transformer en z. Le Dirac concrètement c'est 1 en z, comme en Laplace d'ailleurs. Le retard, donc un Dirac retardé, bah, ça va être z-k le nombre d'échantillons, l'échelon c'est z sur z-1, etc., etc. Donc on a un petit peu la même chose. Donc maintenant, quand j'ai mon signal discrétisé, en Z, comment on calcule l'évolution temporelle du signal?
Donc ça, c'est le calcul de la transformée en Z inverse. Donc là encore une fois, on a la théorie des résidus qui permet de le faire. On a l'utilisation des tables. On va faire une décomposition en éléments simples en Z. On va essayer d'identifier chaque terme et du coup de pouvoir comme ça avoir la transformée en Z inverse de chaque terme et puis les additionner. Et on a une division par division polynomiale, c'est le calcul des n premiers échantillons, notamment en utilisant aussi les équations de récurrence. Ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc on vient de voir un petit peu la base de la transformée en Z. Alors la transformée en Z, elle est pratique, hein, elle va vous permettre de connaître, de contrôler un système, les différents signaux aux instants d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'en gros au top d'horloge du microcontrôleur, au moment de l'acquisition par exemple, mais elle ne nous donne aucune information sur ce qui va se passer entre ces instants. Donc entre ces instants, on ne sait pas si le système il évolue linéairement entre deux points, s'il évolue suivant une courbe, s'il part faire n'importe quoi entre ces instants, donc on n'a aucune information. Donc en fait, il y a la transformée en Z modifiée qui a été proposée en fait, qui va introduire un retard sur l'échantillonnage et permettre de voir le comportement entre deux échantillons. Donc la formule c'est la suivante. Il y a des tables de transformée en Z. Dans le cadre ici des petites vidéos, on va pas rentrer sur la transformée en Z modifiée. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Et le jour où on en a besoin, on peut être amené à l'utiliser. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair sur la transformée en Z. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.